C'est trop dur, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez doué pour réussir, je suis nul en maths, l'école, c'était pas vraiment pour moi. Voici à quoi peuvent ressembler certaines croyances que l'on peut avoir vis-à-vis de l'école. Et quand je dis que l'on peut avoir, c'est bien pour insister sur le fait que ce n'est pas quelque chose qui vient du monde extérieur, mais bien de notre propre monde intérieur. C'est une idée en fait qui va se développer au fil du temps en fonction de nos expériences et qui va façonner petit à petit notre état d'esprit. Je vais vous présenter dans cette vidéo 3 croyances qui sont assez répandues chez les étudiants. Alors bien sûr, il existe autant de croyances qu'il y a de personnes sur cette terre, mais j'ai fait le choix de m'intéresser à ces 3 croyances car c'est celles que j'entends le plus souvent dans la bouche des jeunes que j'accompagne en coaching scolaire. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que c'est tout à fait normal d'avoir des croyances. On en a tous et c'est ok d'avoir des croyances. Votre voisin de classe a ses croyances, vos parents, votre grand frère, votre petite sœur, et moi aussi. Et je peux vous dire que j'ai un paquet de croyances. Mon but, ce n'est pas de vous faire culpabiliser, mais de vous apporter de la matière pour vous faire réfléchir, peut-être prendre conscience de certaines choses pour pouvoir au final arriver à se poser les bonnes questions. Simplement ici, mon objectif est de vous apporter un point de vue différent sur certaines questions ou idées que l'on peut avoir au sujet de l'école et des études. Mais juste avant de débuter, pensez à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. George Dantzig était un étudiant tout à fait ordinaire, mais un jour, il arriva en retard à l'un de ses cours de statistique. Et sur le tableau, il y avait 2 problèmes qui étaient écrits. George se faisait tout petit parce qu'il était en retard à son cours et n'osa pas demander ni à son professeur ni à ses camarades ce qu'il devait faire avec les 2 problèmes de mathématiques. Et donc George, simplement, il est reparti chez lui avec l'idée que c'était à faire comme devoir. Et après quelques jours de travail acharné, il remettait son travail à son professeur qui était très surpris. Ces problèmes en fait statistiques étaient connus pour être impossibles à résoudre. Et donc à partir de ce moment, George s'est pris de passion pour les mathématiques, il est devenu un grand mathématicien. Une phrase célèbre d'Henry Ford dit ceci: que vous pensiez être capable ou incapable, vous avez raison dans les 2 cas. C'est parce que George Dantzig s'est mis en tête qu'il devait résoudre 2 problèmes qu'il est arrivé à le faire. Et contrairement à lui, en fait, les élèves qui étaient dans sa classe ont reçu le message du professeur disant que c'était impossible à faire. Et donc, ils ont certainement éliminé l'option « c'est réalisable » en un claquement de doigts. Les croyances, c'est ce que je pense être vrai pour moi. Et donc, c'est une perception de ma réalité qui est ni vraie ni fausse. Ce sont simplement des choses que je me répète intérieurement et qui vont avoir un impact en fait sur ma vie par la suite. Si je pars du fait que je n'ai pas beaucoup d'équilibre, je pourrais sans doute me dire que je ne saurais jamais faire du skateboard. Mais par contre, au contraire, si je me dis que j'aime les sensations fortes et que j'ai bien surroulé à vélo lorsque j'étais petit, je saurais très certainement faire du skate. Imaginez que votre cerveau est un système d'exploitation, un petit peu comme Windows, et que les croyances, ce sont les programmes que l'on va venir installer ou désinstaller sur l'ordinateur. Ce sont des programmes en fait qui tournent en boucle dans notre tête et tant que l'on n'y touche pas, ils continuent à fonctionner tout comme un programme sur ordinateur. Et comme pour les programmes informatiques, les croyances, ça peut se reprogrammer. Et donc on peut désapprendre ce que l'on pensait vrai jusqu'à présent et réinstaller un nouveau programme. Voyons à présent les 3 croyances qui sont les plus répandues chez les étudiants. Alors bien sûr, pour un nombre important d'étudiants, il va falloir travailler pour réussir. Alors on connaît tous et toutes une personne qui dit « moi je n'ai pas besoin de travailler pour réussir ». Alors ça existe, mais par expérience, ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt assez rare. Dans la plupart des cas, ils n'osent certainement pas avouer qu'ils travaillent, car socialement parlant, ça fait peut-être mieux ou bien pour eux de dire qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Par contre, je connais des étudiants qui travaillent 5 heures par jour, mais ce n'est pas pour ça qu'ils réussissent leur contrôle et obtiennent des notes satisfaisantes lors des examens. La réussite scolaire est une question d'ensemble et d'équilibre. De travail, oui, mais aussi d'épanouissement, de gestion du temps, de structure dans sa vie d'étudiant, mais aussi dans sa vie personnelle. Ce n'est peut-être pas visible dans votre radar actuellement, mais il est tout à fait possible de pouvoir travailler mieux sans pour autant travailler plus. Être devant ses feuilles ne veut pas dire pour ça je suis productif. On a tous vécu cette situation. J'ai bossé comme un dingue durant des heures et une fois devant mes feuilles, je ne retrouve plus ce que j'ai appris ou cru apprendre il y a encore à peine quelques heures. Alors oui, c'est rassurant de pouvoir passer du temps devant ces feuilles, mais dites-vous que la qualité du temps recherché à étudier sera privilégiée plutôt que la quantité d'heures que vous allez passer à travailler. Notre cerveau se conforme à ce qu'il croit lui-même. Et donc, en fonction de la nourriture que l'on va lui donner, c'est-à-dire nos pensées, il va avoir un mode de fonctionnement différent. Si on attribue son échec à soi-même, à sa propre incapacité, que l'on se dit qu'on n'est pas assez intelligent, on va cultiver une forme d'impuissance. Si j'ai accumulé plusieurs échecs,
ou que j'ai une vision négative de l'échec, je risque de me dire que le problème vient de moi. Et très vite, ça peut devenir une spirale infernale. Mais si au contraire, on arrive à interpréter l'échec plutôt une mauvaise stratégie ou un manque d'effort, on va plutôt être alors poussé à adopter différentes approches et on va continuer ce cycle jusqu'à tant que ça marche. L'erreur, elle est naturelle dans l'apprentissage. J'aimerais vous dire que ça fait partie du chemin. Rappelez-vous, lorsque vous avez appris à nager ou à rouler à vélo, est-ce que ça a toujours été simple? C'est exactement pareil à l'école. Ce n'est pas tout le temps facile et l'apprentissage, c'est même quelque chose qu'il faudrait voir sur le long terme. L'erreur est bien à la base de l'apprentissage et dites-vous en fait que tout le monde passe par la case échec à un certain moment. Mais quelles sont les leçons que vous pouvez en tirer et surtout qu'est-ce que vous pouvez modifier pour ne plus retomber dans le panneau? Les parents sont souvent pleins de bonnes intentions et ils peuvent être les premiers pour nous dire « fais comme ceci » ou « moi j'étudiais comme ça donc tu peux le faire toi aussi ». Mais il existe énormément de façons d'apprendre qui sont différentes. Et en fonction du profil préférentiel de l'élève, de sa façon d'aborder les choses, de les comprendre, de sa motivation, on peut proposer une façon de faire qui sera différente de celle du parent. En méthode de travail, il y a des grands principes clés en fait à respecter. Mais ensuite, il existe toute une panoplie d'outils et de méthodes différentes qui vont plus ou moins coller avec votre façon de fonctionner. Ce que je conseille souvent aux étudiants en coaching, c'est de pouvoir s'analyser, mais aussi de pouvoir tester différentes choses. En fait, tester différentes approches, de façons de faire pour en fait essayer d'identifier quels sont vos besoins, qu'est-ce qui marche le mieux pour vous dans les différentes techniques d'études qui existent. Je coach des étudiants, moi par exemple, qui étudient en marchant, d'autres avec des bruits blancs dans les oreilles. En fait, le tout est de pouvoir tester, comme je vous disais, et maintenir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Voici que cette vidéo se termine. J'espère que le contenu vous a plu. Vous pouvez m'indiquer en commentaire votre façon de fonctionner et vos besoins. Et d'ici quelques semaines, je vais créer en fait plusieurs vidéos pour vous présenter différentes techniques d'études. C'était Nico, coach scolaire, et je vous dis à très vite. Ciao!